Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous présente les livres que j'ai achetés durant le mois de juin. On commence avec un livre de mathématiques, et oui, donc je viens de finir ma classe préparatoire physique-chimie et du coup dans le cadre de mes études en fait j'ai dû faire un TIPE, donc c'est une genre de TPE mais en plus poussé et dont l'investigation est un petit peu différente du TPE. Et du coup avec donc ma copine, on a travaillé donc sur la neige et j'ai voulu en savoir plus. La neige étant un objet fractal, hop, je me suis intéressée aux fractales et donc j'ai acheté les fractales, les objets fractales, forme, hasard et dimension de Benoît Mandelbrot aux éditions Champ Science. C'est un livre que j'ai déjà lu, assez compliqué, même pour moi. Il dit donc Mandelbrot, c'est le scientifique franco-américain qui a inventé cet ensemble mathématique, donc les fractales, cet objet mathématique qui a révolutionné donc toutes les dimensions, un petit peu les représentations géométriques qu'on pouvait se faire des ensembles. Et bien que donc j'ai été en classe préparatoire scientifique, j'ai trouvé que c'était très compliqué et le plan qu'il prend est assez flou. Donc je vous en reparlerai. Mais c'est un de mes achats donc du mois de juin. Et quand on commence avec les fractales, on ne s'arrête plus. J'ai donc acheté la fractale des raviolis de Pierre Rofast aux éditions Folio. Donc là, que ça vous étonne ou pas, c'est le titre avec le mot fractal qui m'a interpellée. Et je trouvais ça assez cocasse en fait de lire deux livres totalement opposés où on parle de fractales. Donc ici c'est un roman humoristique où en fait le narrateur est un homme qui va tromper sa femme en disant qu'il n'a pas pu résister, que c'était au-dessus de ses forces. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Je me suis dit que ce serait un petit clin d'œil en fait de lire deux livres avec le mot fractal dedans. Un complètement mathématique qui ne va en intéresser aucun, je pense en fait. Vous allez vous ennuyer quand je vais raconter mon histoire. Et celui-là qui va faire « Oh, dis donc, c'est plutôt drôle !» Enfin, j'espère que ce sera drôle. Mais voilà. Un autre livre avec le mot fractal. Donc comme je vous le disais, je suis en classe, enfin je viens de finir ma classe préparatoire scientifique et j'essaye un petit peu, donc du coup avec ma frénésie de lecture, de lire des choses scientifiques, mathématiques, un petit peu de me cultiver dans le domaine des sciences. Et du coup j'avais commencé à lire un livre sur la 4e dimension et dans ce même livre il me parlait d'un autre livre et donc du coup j'ai pas pu résister. C'est Flatland de Edwin Abbott. Je l'ai acheté aux éditions Librio, donc c'est les éditions pas chères à 3 €, donc j'étais contente. C'est un livre qui traite de la 4e dimension et apparemment c'est une merveille. Il a été publié il y a longtemps, voilà, donc l'auteur a vécu entre 1838 et 1926, donc ça vous place un petit peu l'époque. Et apparemment, donc comme je vous le disais, ça parle de la 4e dimension, mais de la 4e dimension romancée, en même temps en apportant des connaissances mathématiques et scientifiques. Et donc du coup ça m'a interpellée. Et voilà, donc c'est un de mes livres à lire de cet été et je vous en reparlerai évidemment. Ensuite, un autre livre qui n'a rien à voir, ça s'appelle La malédiction du bandit moustachu de Irina Teodorescu aux éditions Babel. Donc là je pense que je vais vous lire le résumé, comme ça vous en saurez plus que si c'est moi qui raconte. Dans une contrée lointaine, à l'aube du XXe siècle, le jeune et ambitieux Georg Manirescu a dépouillé aussi un brigand redresseur de tort. Ce qu'il a gagné, un trésor, certes, mais surtout une malédiction destinée à s'abattre sur sa descendance jusqu'en l'an 2000. Et pour commencer, il n'aura guère le temps de profiter de sa fulgurante fortune. De la foutrarque lignée aussi condamnée, cet irrésistible roman raconte les aléas, les passions et les morts plus ou moins violentes à un rythme trépidant, dans une langue à l'inventive fantaisie qui mêle sans complexe mélancolie balkanique et truculence rabelaisienne. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça me met l'eau à la bouche. Déjà, c'est la couverture qui m'a attirée direct, j'ai trouvé que c'était magnifique. Le résumé, je sais pas, c'est un petit peu suspense, il y a des morts. Et puis, je sais pas, ça m'a plu. Donc, vu que c'était un petit format poche, je me suis dit pourquoi se priver.
Donc du coup, je l'ai acheté et dès que je l'aurai lu, je vous en parlerai. Quand on parle de petits romans, on ne s'arrête plus non plus comme les fractales et donc j'ai acheté À travers ciel de Jean-Luc Cataquin, je pense qu'on prononce comme ça, aux éditions Phébus. Donc je pense que c'est la même édition que le livre que je vous avais présenté, Les oiseaux de Christophe Colomb. Ces éditions sont vraiment magnifiques, hein. Le papier, il est, je sais pas, il est texturé, je sais pas comment vous dire, il est très très agréable à toucher, ça fait livre précieux presque. Donc ce livre-là, je l'ai acheté parce que c'est l'histoire, encore une fois, d'un petit enfant. Comme Les oiseaux de Christophe Colomb, c'était une adolescente, mais c'était quand même une jeune personne, on va dire. Là, c'est encore le cas, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est à l'école et qui va s'émerveiller devant la grandeur du monde, devant le cosmos. Il va se poser des questions, mais comment calculer le nombre d'étoiles? Et ça m'a subjuguée. Le résumé, j'avais l'impression que ça allait être poétique à souhait, comme j'aime. En plus, avec un petit garçon qui s'émerveille du monde, ça m'a tout de suite interpellée. Et du coup, j'ai pas pu résister. Voilà, je l'ai pris. Ensuite, je vous parle du passage de Louis Sachard aux éditions Medium. Ce livre-là, je l'ai acheté sous les conseils de ma copine Solène. Coucou. Je sais même pas si tu regarderas ma vidéo, mais je te fais quand même un coucou. Je l'ai acheté grâce au site qui recycle des livres, donc Recycle Livre. Donc ce livre-là, sous les conseils de ma copine, il est génial, il est addictif. On en entend un petit peu parler en ce moment. Et franchement, j'ai vraiment hâte de le lire cet été. Ça parle d'oignons, ça parle de basket, ça parle de montagne. J'ai rien compris, mais ça a l'air génial. Donc, j'ai fait l'enfant modèle et j'ai suivi ses conseils, c'est tout. Voilà. Merci Solène, voilà, c'est tout. Donc, j'ai hâte de le lire. Enfin, j'ai hâte de lire tous les livres que j'ai achetés. Mais celui-là, un petit peu plus quand même. Ensuite, je vous parle d'un livre. Ça faisait longtemps que je lorgnais dessus. C'est L'appel du coucou de, donc, le pseudonyme c'est Robert Galbraith. C'est l'auteur donc des Harry Potter qui a pris un autre pseudonyme, donc J.K. Rowling. Et c'est une enquête. C'est un meurtre d'une mannequin londonienne avec un enquêteur un petit peu, comment dire, il a l'air plutôt cocasse cet enquêteur. Il a l'air de faire un petit peu des gourdes. Il a l'air d'avoir des aventures plutôt drôles. Et j'avais tellement envie de le lire. Ça faisait longtemps que je le voyais. Et donc là, j'ai pas pu résister. Je me suis dit, c'est l'été, c'est le moment de lire un petit peu des policiers. Et celui-là en particulier. Ensuite, je vous parle d'un petit roman. Ça s'appelle Migale de Thierry Jonquet aux éditions Folio Policier. Donc là, je sais pas ce que j'aime, mais j'ai un petit peu envie de lire des policiers. C'est ma période policier. Enfin, même si je les lis pas tout de suite, je les lirai plus tard, mais j'avais envie de lire un petit peu des policiers. Et celui-là, en fait, je l'ai acheté parce que c'est le livre qui a inspiré le film, un de mes films préférés, La Piel qui habito de Pedro Almodóvar. Si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument que vous le voyez. Et donc, j'ai dans l'objectif en fait de lire les deux livres qui l'ont inspiré, donc Pedro Almodóvar pour faire ce film, c'est Migale de Thierry Jonquet, et une nouvelle d'un autre livre que je n'ai pas là, qui s'appelle Vera. Et en fait, Vera, c'est le personnage principal du film de Pedro Almodóvar, La Piel qui habito. Et en fait, ce que j'aurais aimé faire, c'est lire donc ces deux romans pour en fait un petit peu vous expliquer. Je ne vais pas m'inventer critique cinéaste ou même journaliste cinéaste, mais un petit peu peut-être essayer de trouver les parallèles entre le film et le livre, essayer de trouver ce qui a inspiré Pedro Almodóvar, ce qu'on retrouve, un petit peu l'esprit peut-être, parce que je n'ai pas lu donc je ne peux pas savoir, apparemment ça fait un peu peur. Mais dans le film de Pedro Almodóvar, on a un petit peu cette ambiance très très sombre. Et du coup, j'avais terriblement envie de le lire, rien que parce que c'était le livre qui avait inspiré La Piel qui habite. Et je termine avec un livre qui n'est pas le plus petit.
C'est Sur tension de Olivier Norek, publié aux éditions Michel Lafon. Et donc là en fait c'est grâce à Johanna que je vais le lire. Merci papa aussi pour me l'avoir acheté. On l'avait aussi vu dans la grande librairie. J'avais l'impression que je vous parle tout le temps de la grande librairie. Mais malheureusement là c'était la saison la saison s'est terminée, donc on les retrouvera qu'en septembre. Mais cette émission était géniale, on retrouvait les auteurs, ils parlaient de leurs œuvres et on se rend compte que les auteurs sont humains mais fois mille, ils sont géniaux les auteurs. Et donc il y avait donc Olivier Norek qui présentait son livre et il était génial, t'avais envie d'aller boire un café avec lui. Il avait l'air il était hyper sympathique. Et donc du coup je me suis dit il est hyper sympathique, on m'en a déjà parlé, mon papa me l'a offert, il faut absolument que je le lise. Bon, je suis pas habituée à lire des livres comme ça, mais bon, je vais tenter le coup et je pense pas être déçue vu toutes les bonnes critiques que j'ai pu voir et vu la personnalité d'Olivier Norek, je pense qu'il a écrit un bon livre. Et voilà, et donc là j'ai fini de vous présenter mes livres. C'est malheureux quand même, on achète plus de livres qu'on en lit. Acheter un livre c'est très rapide à acheter, le lire on met un petit peu plus de temps. Donc c'est normal que vous voyez plus de livres dans mes book haul que dans les livres que je présente, mais en même temps je peux pas aller plus vite que l'éclair, donc voilà. J'espère quand même que les livres que je vous ai présentés vous ont plu. Dites-moi s'il y en a que vous connaissez ou que vous avez déjà lu, je serais hyper contente de partager tout ça avec vous. Parce qu'en fait, c'est ça le plus important, c'est de partager. C'est quand on se rend compte qu'en fait, on a même une ou deux personnes à qui on peut faire plaisir, à qui on donne des conseils. Franchement, c'est ça le plus merveilleux, je trouve, grâce à cette aventure de faire des vidéos et de vous présenter les livres qu'on peut lire. C'est juste de partager nos lectures, de conseiller, de se faire conseiller. Je trouve ça merveilleux et voilà. Et je viens de commencer et je pense que je suis pas prête de m'arrêter. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!